L'audience reprendra après le déjeuner. Coup de marteau. Ok. Comment allez-vous passer votre déjeuner? On a le droit de discuter ensemble. Bien sûr. On va Ok. parler latin un petit peu. Ouais, ben, parce que moi, je comprends pas. On est d'accord qu'on n'a pas compris. C'est pas grave, je vais vous traduire. Ok. On est d'accord qu'on n'a pas compris sa réponse. Mais on a entendu qu'il répondait et on n'a pas compris. C'est ça. Ouais. Mais par contre, les autres personnes, je pose la question notamment à Gérald, quelle était la réponse du sergent pour savoir s'il a entendu une femme en France, tu vois? Si lui, il a bien entendu quelque chose dans notre langue habituelle ou pas? Alors moi, je te dis, mon personnage, il comprend pas le latin. C'est plus ça à Miguel qu'il faut demander. Ouais, mais est-ce que tu as entendu du latin ou tu as entendu de l'anglais du coup? Du latin. Moi, c'est du latin. Tout le monde a entendu du latin? Parmi vous, Ouais. oui. Ouais, pardon. Ah d'accord. Nous quatre, ok. Ouais. Vous quatre, oui. Moi, je vous explique ce qui m'est arrivé. Tu leur expliques la vision que tu as eue. Donc c'était un homme barbu, une femme... En robe de bure, une femme blonde, Blonde. morte dans une sorte de pentacle, on va dire, Ouais. Ça te paraissait ancien. ancien. Et il a tiré l'orbe L'œuf, de l'œuf de l'intérieur. de l'intérieur de la colonne de Enfin, flamme. de la colonne de feu qui s'est activée d'ailleurs quand je regardais ou qui était déjà activée. La colonne de feu est apparue pendant ta vision. D'accord, ok. Donc voilà. D'accord. Et la colonne de feu, Elle s'est c'est, évanouie. Elle s'est évanouie une fois qu'il en a retiré l'orbe. donc potentiellement ça pourrait être l'orbe qui déclenche la colonne de feu. Je sors une petite flasque d'alcool. Je pense que c'est une bonne idée à ce stade. Est-ce qu'on peut faire des tests avec les différents éléments? Des tests, c'est-à-dire? Bah je sais pas, avec le tableau et... Non, il n'y a rien de spécial à faire à ce stade. Hein. Vous n'avez fait ça pendant le pause déjeuner, vous n'avez accès à pas grand-chose de spécial. Ah oui. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire? Bah, moi de mon côté, même si c'est à titre personnel, je paye des tests d'air parce qu'en gros, le dernier point rationnel, ce serait qu'on soit tous intoxiqués par une fumée qui est dans la ville. Voilà, c'est ce que ferait mon perso. Mais à côté de ça, je pense que t'as pas un contact dans la vieille qui s'occuperait des affaires non classées, quelque chose comme À la ça. mairie. Non, non. Comment ça Je sens une pointe de panique dans votre groupe. Ah bah, tu m'étonnes. J'aborde le sujet quand même du latin pour vous demander si vous avez compris la réponse du témoin policier. Ah. Non, Du tout. Et toi? c'est toi. Eh bien, j'ai compris, mais il n'a pas parlé en anglais, il a parlé en latin. Enfin, c'est ce qu'il m'a semblé. Bah oui, en fait, on n'a rien compris, donc il n'a pas parlé en anglais en tout cas. Il a parlé en latin et il a dit que c'était une femme. Ah ouais. D'accord. Donc c'était Teresa, mais sous une forme évoluée. Quelque chose qui a pris sa Très possession. certainement. Oui, voilà. Je rappelle que Chose, effectivement. Teresa, elle est à la morgue. Hein. Oui. Et utilise. Ouais. Supposons que tous ces délires fantastiques soient vrais. Quel serait l'intérêt d'une personne de se sacrifier comme ça? Parce que d'un côté, on a vu un cultiste, un homme barbu pratiquer un rite satanique ou étrange pour obtenir un œuf, on sait pas, ou une orbe, on ne sait pas exactement ce que c'est que cette orbe. Et aujourd'hui, une femme a eu cette orbe auprès d'un dandy, l'a récupéré. Le dandy est mort il y a 3 ans et elle est venue voir un peintre pour faire son portrait
et lorsque le portrait n'est pas encore achevé, elle meurt, le peintre n'est pas tué, il continue de peindre alors qu'elle brûle, et le tableau évolue. Voilà, Mais il a vous, peut-être que le tableau ou peut-être que l'orbe, on va dire, se nourrit de morts, puisque l'orbe est sorti, une créature était morte. L'orbe a changé de main et son propriétaire était mort. Et là, l'orbe est disponible, son propriétaire est mort. peut-être qu'en Mais on- cassant l'orbe, peut-être. Comment? Mais bon. Peut-être qu'en cassant l'orbe, Ou en détruisant le tableau. Je murmure ça en pensant donc à l'incendie qu'il y a eu Ouais. et que cette œuvre ait survécu. Ouais, ça doit être compliqué de la brûler. Elle est peut-être. Mm. Mais bon, si nous faisons ça, nous serons hors la loi. C'est l'heure de retourner en salle d'audience. Vous vous levez de votre café où vous aviez pris votre pause. Et vous manquez de chanceler. Pas parce qu'il fait chaud, pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que pendant un très court instant, quelques secondes peut-être, la ville de Des Moines est frappée par une secousse. Mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. À peine de quoi faire basculer un vase. Ah, Vous êtes de retour quelques dizaines de minutes plus tard au palais de justice, où la cour reprend place et où l'honorable Lydia Robertson demande à ce qu'on fasse appel au deuxième témoin. Est-ce que tu m'autorises je sais pas, un jet d'histoire pour voir si on n'est pas face à des phénomènes annoncés dans une Bible? Parce que là, je pense aux oiseaux, je pense au tremblement de terre, à l'incendie. Bah Ça écoute, ressemble à sans avoir besoin de faire un test, si tu as l'idée, c'est vrai que ça peut paraître singulièrement sinistre tout ça. C'est des signes qu'on retrouve dans toutes les prophéties de type apocalyptique. D'accord. et des secousses, c'est pas très très bon, hein. Là, Parce que si on en croit le tableau, il s'approche. Bon, c'est bizarre, hein, parce que ça paraît impossible. Mais bon. Ce que j'ai vu me permet de croire à tout et n'importe quoi. Le témoin finalement s'annonce sans que vous ayez besoin de l'appeler. Puisque, en fait, bah, à peine a-t-il fait son entrée au palais de justice que vous entendez de très loin. Et vous entendez dans le couloir, dans le hall, Freya, enfin! Mais je sais, écoute le monsieur, arrête, lâche le monsieur! Mais lâche-le, enfin! Je suis désolé, je suis vraiment désolé! Monsieur, vous pouvez pas emmener ce chien en salle d'audience, arrêtez! Mais arrêtez, aïe! Et au bout de quelques minutes, vous entendez le moment du chien au loin s'éloigner, et notre cher monsieur Frilson arriver enfin en salle d'audience. Il a l'air un peu fatigué, en sueur. Il fait je suis vraiment désolé, hein, Freya n'a pas l'habitude de voir autant de monde. Et je dois aller où? Ah, oui, là-bas, oui, c'est ça. Vous savez pas comment il fait, mais c'est le seul ici à avoir un gilet. Il s'assoit à la barre, et il fait, je suis ravi d'être là, vraiment. La juge fait, bah écoutez, j'imagine que nous en sommes tous ravis aussi. Nous vous écoutons, monsieur Frilson. Est-ce que vous pouvez nous détailler le soir de l'incident? Je ne vais pas vous répéter en long, en large, en travers ce qu'il dit. Il répète mot pour mot les détails que vous lui avez déjà soutirés. Il est venu, se promener avec son chien, il a vu une lumière, il a entendu un bang, il est allé voir, il a vu le feu et Spencer, il est parti en appelant la police. Dès lors, la parole est de nouveau au ministère public.
c'est à vous. Euh, Vous voyez Monsieur que, Frisson. quelque part, la présence de Monsieur Frilson vous apaise. C'est un peu l'élément naturel de cette histoire. Oui. D'accord. Terre à terre. C'est ça. Prosaïque. Pendant un instant, le portrait vous passe un peu au-dessus de la tête et c'est pas plus mal. Ça vous fait un peu de bien pendant un instant. Je vous écoute. Monsieur Frilson, vous avez déclaré avoir eu une altercation avec Mademoiselle Jones. Jones. Merci. Dans quelles circonstances cela s'est produit? Eh ben écoutez, en fait, une fois, elle est venue dans ma rue et il relate à peu près l'événement où elle a failli renverser son chien. Et C'était mieux. forcément, bah, ça lui a pas plu. Mais je l'ai pas tué, hein, c'est pas moi! Non, non, personne n'a dit ça. C'est monsieur encore une Frilson. fourberie d'avocat, ça! Non, non, c'est pas moi, je vous promets, hein. Il regarde le jury et la juge. Je vous jure que c'est pas moi! Mais du calme, monsieur, personne ne vous accuse, vous inquiétez pas. Ah, ok. Ok, Asseyez-vous, monsieur Frilson, s'il vous plaît. il se rassoit. Monsieur Cole. Vous aviez des relations un petit peu tendues avec votre voisin. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il se passait. Il explique l'histoire de la peinture qui rend fou son chien. À savoir si c'est peut-être lui qui rend le chien fou, hein, je sais pas trop. Mais il dit que la ras-le-bol, ça fait des années qu'il dit à son voisin de changer de peinture, n'importe quoi, parce qu'elle est malodorante, et ça l'insupporte. En plus, il n'arrête pas de recevoir de la visite de jolies filles des oiseaux de mauvais augure, là. Donc, ce n'est que du pur jugement de valeur, en fait. Hein, c'est pas... Il n'y a rien à charge dans tout ça. Il n'y a pas de fait. Très bien. Et cette peinture, vous dites qu'elle rend fou votre chien. C'est-à-dire Bah qu'il oui. a un comportement altéré à cause de Ah oui, ces produits? bien sûr, elle me supplie de sortir, ça la rend complètement folle. Et puis, je crois qu'elle aime pas rester en présence de ces deux-là. Vous savez, les bons chiens, ils sentent ces choses-là. Quand les gens, ils sont louches, qui sont de drôles d'oiseaux, mais les chiens, ils le sentent et ils veulent s'en éloigner. Je vous dis, cet homme là-bas, il pointe un doigt accusateur vers Spencer et il fait, je vous assure que c'est certainement lui le coupable. Je vous assure que c'est certainement lui. Ça, nous en jugerons plus tard, monsieur Frilson. Écoutez, est-ce que votre chien est déjà rentré enfin, déjà montré des signes étranges à la vue d'une toile Oh non, monsieur, de mon chien. monsieur? Bah écoutez, mon chien n'est pas un grand amateur d'art et il se met à rire. Donc, D'accord. il ne réagirait que voilà qu'aux produits utilisés pour peindre. Bah oui, vous savez, les chiens, ils ont des millions de capteurs olfactifs dans le nez et du coup, ils ressentent les choses tellement plus fort que nous. Alors si moi, ça m'insupporte, vous imaginez la pauvre bête. Oui, effectivement. Monsieur Fridson, excusez-moi de prendre la parole. Avez-vous déjà vu donc Madame Jones et Monsieur Montgomery avoir eu des disputes entre eux, quoi? Non, bah c'est même plutôt le contraire. Ils avaient l'air comme Q et Schmidt, ces deux-là. D'accord. Un peu trop, peut-être. Vous commencez à perdre patience. Ouais, là, je commence à me... Mais quelque chose est là pour vous ramener à l'horrible réalité. Quand vous vous tournez vers l'assemblée avec un regard qui dit aidez-moi, vous vous figez. Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui n'y était pas à l'ouverture de la séance. Il y a un homme assis au milieu du public et son costume 3 pièces est souillé de sang. De nombreuses taches de sang. Il semble regarder la cour avec une expression de haine sur le visage. Et il semble prêt
a explosé de rage. Ça n'a pas l'air de gêner beaucoup ses voisins de rangée, qui ne semblent même pas conscients de l'étrangeté du personnage. Vous reconnaissez, vous qui êtes debout et qui avez la vue sur le public, vous reconnaissez Harry McFord, dont vous avez étudié le rapport d'autopsie il y a seulement une journée de ça. Que faites-vous? J'essaie de garder mon calme et j'essaie surtout de ne pas croiser son regard, quoi. Il est pas là, je suis pas là. Exactement, c'est ça. Tu fais, moi- tu fais l'autruche. Voilà. Comme un gamin qui cache sous son lit quand il y a un monstre dans la chambre. J'ai pas trop le choix là. Ouais, d'accord. Moi, au contraire, comme je n'ai pas la parole, je me lève stupéfait et intrigué. Et je m'approche comme si j'allais aller aux toilettes. Parce qu'il est dans l'allée centrale, c'est ça? Bah, il est pas dans la centrale, mais il est assis, mais en fait, au moment où tu t'approches, lui-même se lève. D'accord, je continue de m'approcher. Il est dans une des rangées. Ouais, en fait, il vient vers toi. sur le côté. Il vient vers toi quand tu t'approches. Je suis Silas. La juge fait, maître, qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu t'approches de lui, tu arrives à portée. Il te pousse. En fait, tu bascules sur la rangée du public qui est à côté. Ok. Et vous entendez juste les gens qui font oh il vous pousse tous les deux. Et tout le monde se lève. Il fait maître, attendez. Et l'huissier d'audience se lève et va à votre rescousse. Et il fait vous allez bien? Enfin, apportez-lui un peu d'eau s'il vous plaît. Je me remets. Excusez-moi, une douleur à la jambe. Il est toujours là. Vous le voyez, Ouais. il est debout devant la salle, non pas devant la table où se trouve l'orbe. Et vous le J'essaie voyez, de- il est sur le point. Vous pensez qu'il va la saisir. Ah non, J'essaie non, de, non, non, de non, le toucher non, avec non. ma canne. S'il m'a Ah bousculé. non, mais moi je sors, je m'interpose et je sors mon arme en lui disant ne bougez pas. Tu n'as pas ton Oh. arme sur toi en pleine salle d'audience. Ah bon Merde. Forcément, tu es fouillé avant d'entrer, même si tu le procurais. Ah, merde. Est-ce Ok. que je peux essayer de le Très toucher avec ma canne? Tu le touches à ce moment-là, et il s'évanouit dans le néant. Devant toi, tu le vois littéralement s'évaporer, devant toi. Est-ce que- Alors qu'il affiche un large sourire au moment où il pose ses mains sur l'orbe. Bah, j'ai essayé de m'interposer, ça marche pas. Il t'a plus ou moins repoussé toi aussi. Il a touché l'orbe. Il a touché l'orbe et il s'est évaporé. Et l'orbe a disparu Elle n'a aussi. pas bougé d'un centimètre. Le juge me demande, se lève, il fait Maître Coulson, vous allez bien? Est-ce que je peux aller me rafraîchir un petit peu? C'est vous. Est-ce que- Oui, bien sûr. Une pause de 5 minutes. Tu peux. Est-ce que vous avez vu Merci. cette... Donc on va Cet tous aux homme toilettes peut-être. C'est ça. Et on va échanger rapidement là, je pense, aux toilettes. Est-ce que, avant de libérer, la juge demande si vous souhaitez poursuivre le contre-interrogatoire de Monsieur Frilson Oui. après la pause? Oui, j'aurais peut-être une question. D'accord, ou deux. très bien. Vous allez vous rafraîchir un moment. Vous n'avez que quelques minutes pour. Donc on discute ouais, entre nous. Je pense qu'on a tous vu la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, là, je commence à me dire que il y a quelque chose de pas net ici. Ah, Vous avez vu cette scène dans Ghostbusters au début là? Ouais. C'est ça. Qui c'est qu'on on, appelle? on dirait que l'orbe permet de se transporter. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'étais à un autre endroit. À l'insu Mais de mon lui- plein gré, mais voilà. Et lui, vous l'avez vu, il a touché l'orbe et il a disparu. Comme si c'était téléporté, c'est un truc de ceux qui jouent au jeu de rôle, mais bon, peut-être ça existe. Hein. Nul ne semble l'avoir remarqué. Non, mais... Oui, mais Peut-être tu parles pas. d'un de mes collègues, vous l'avez pas vu? Si, et c'est peut-être un passage, enfin, je sais pas, pour les morts là. Ah, Hein Ah, elle est morte ou un endroit où il y a des créatures, enfin, on dirait l'enfer hein, quand même. oui, oui.
sur le tableau. Là, Hein. je commence à, tu vois, à dénouer le nœud de ma cravate, là. Je commence à, tu vois, j'ai du mal à respirer, quoi. Hein. Hmm. Et, Ouais, et, mais les il a été, secousses, les oiseaux, ils il approchent. a, il a été tué par des coups de couteau. Il n'a pas été tué par le feu, lui. Qu'est-ce qui... Quel est le lien entre lui et Madame Ford? Ouais. Moi, je Oh, pensais que c'était elle qui l'avait tué, mais peut-être pas. peut-être un sacrifice. On revient tout le temps sur le. J'ai l'impression que cette notion de sacrifice revient tout le temps. Le greffier arrive, maître, on vous rappelle en salle d'audience. Oui, merci. Nous arrivons. Bon, je pense qu'il va falloir essayer de trouver un moyen pour détruire ce tableau. Qu'en Ou pensez-vous? l'orbe. Ou l'orbe, Ouais. peut-être. De L'orbe ouais. vient de se déplacer. peut-être. Rien n'a bougé depuis votre dernière venue. On dirait Monsieur que le Frilson tableau... est toujours à sa place. Merci de votre patience, Monsieur Frilson. Ça va, vous savez, moi à mon âge aussi, j'ai souvent mal à la jambe. Oui, je comprends et je compatis. Je ne vais pas vous retenir très longtemps. J'ai juste une question ou deux à vous poser. Oui. Vous êtes le seul voisin de ce coin, dans votre quartier, pardon. Formule. Oui, il dit qu'il est seul à habiter à côté du peintre. Est-ce qu'il y a du passage? Est-ce que vous avez remarqué du passage, hormis Non. Non, c'est très cette tranquille. femme? C'est très tranquille, d'accord. Et dans le bois qui est juste à côté, il n'y a rien de particulier? Non, il y a quelques cerfs de temps en temps qui viennent sur mon terrain, mais ils gênent pas. D'accord. Vous avez vous avez été le témoin donc de l'incendie à la suite de votre balade. Si j'ai bien compris, combien de temps dure votre balade? Un quart Ouais, il d'heure? dit qu'il ouais, ça dépend, entre 15 et 30 minutes, ça dépend de sa motivation. Au vu de la taille de l'incendie, je réfléchis et je me dis, est-ce que on a pu avoir une torche, une colonne de flammes en 15 minutes? Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'essence ou un produit inflammable très important, non? Ouais, il dira qu'il a, lui, pour le coup, il a aperçu visiblement le moment où ça a débuté. Ah. Puisqu'il a été interpellé par ce bang et ce flash de lumière d'un seul coup. D'accord, oui. Je voudrais revenir sur ce bruit que vous avez entendu. Et que j'avais pas noté flash de lumière. Il était intense le flash de lumière? Comme un éclair ou comme quoi? Ah, c'est un peu comme si... je sais pas comment vous dire. C'est non, un peu comme une explosion d'un seul coup. Et comment a réagi votre chien lorsqu'il y a eu ce bang? Bah évidemment qu'elle a paniqué, alors le bruit était violent. Elle a paniqué, mais ça va, j'ai réussi à la maîtriser sans problème. Je comprends. Eh bien, merci. Merci, je n'ai pas d'autres questions. Je sais pas si bien. Elena t'en as. Elena? Bon, je pense pas. Non. Je dis à Silas, il a l'air... est-ce que c'est l'explosion qui l'a rendu sourd ou il était sourd? Parce que quand on l'a interrogé, il a montré un signe de faiblesse au niveau de l'oreille. L'édition, ouais, c'est pas bête. On peut Alors, lui est-ce poser la question ou faire un test, peut-être. Ouais. J'ai pas compris la question. Vous pouvez me reposer la question, j'ai pas entendu. Peut-être que quand on l'a interrogé, il y a une fois où il a eu du mal à nous entendre. Mhm. Est-ce que c'est parce que le bruit était tellement fort que ça a pu jouer sur Sur l'audition? son audition, ouais. Alors soit c'est ça, soit il est juste vieux. Ouais, oui, ça peut être l'un ou l'autre. Mais... Moi, j'ai une grand-mère qui entend rien du tout, je l'assure, c'est insupportable. Ouais, c'est spécial. Vous lui parlez On comme lui- ça? On lui pose la question, est-ce que vous avez des problèmes d'audition? Ouais, il dira qu'il est plus tout jeune et que forcément il a un peu de mal. D'ailleurs, c'est bien qu'il ait un chien, parce que quand il y a quelqu'un à la porte, il sait que ça sonne. Merci. Ok, merci. Vous n'en tirez rien de plus, à mon avis.
Je demande à Silas, je me souviens. Spencer était assis et elle aussi était assise normalement. Il y avait donc Oui. 2 sièges. Oui. Elle était attachée à un siège et lui, il était assis. On est d'accord face qu'il y avait d'elle. 2 sièges. Et après le feu, est-ce que le siège a été complètement brûlé? Bah, J'ai le oublié. siège sur lequel elle se trouvait, on a trouvé on l'a pas, il y avait encore des traces, hein, mais c'était que des bouts, c'était du charbon, quoi. Il a été brûlé, ouais. Ah ouais. Et elle était attachée avec quoi? Avec des liens qui résistent au scénario. Je sais pas. Non, un non, truc- mais c'était pour savoir si. Un bout de. Je vais pas dire du C'est- Serflex parce que cuir. ça va fondre, mais un truc qui résiste au feu, quoi. Je sais pas. En cuir. En du cuir, cuir, allez, un peut-être. bon Cuir, cuir, un oui. bon vieux cuir. Voilà, Ah des ouais. lanières de cuir. Il y a des trousseaux en cuir pour qu'il au feu. Aïe aïe aïe. Pour savoir si c'est quelque chose de facile à trouver ou pas, quoi. Mais après, si tu nous dis que oui, c'est. Enfin, est-ce que c'était un matériel rituel ou est-ce que c'est n'importe quelle chose qui a permis de l'attacher? C'est un peu ça. Non, c'est pas un objet rituel, on peut trouver ça dans une quincaillerie, j'imagine, un lacet, ce que tu veux. Ah, ok, ça marche. Ou des filets, des fils électriques, ça fait. Mais bon, ok. Un truc en cuivre. Ah, carrément. Le témoin Ok. est finalement libéré. Et on vous annonce toutefois que le docteur Bradford est coincé dans les bouchons, il arrivera dans quelques minutes. Il demande à l'excuser. Donc, nouvelle suspension. Quasiment juste après la précédente. La juge s'excuse, mais au nom de la cour pour ce contretemps. Vous êtes de nouveau tranquillement dans la salle des pas perdus à attendre que que le procès avance. Vous entrez bientôt dans le troisième témoin, à moins que vous souhaitiez en faire appel à un témoin surprise. Non. Comment vous sentez-vous? Mal. Moi, Ouais, pas voilà. serein. Pas serein. pas sûr du tout. Hein. Moi, vous savez que ma plus grande crainte, c'est de perdre. Et là, je le sens vraiment, vraiment mal. Parce que maintenant, je suis prêt à l'idée d'enfreindre la loi pour détruire ces éléments que je vais dire sataniques, sachant que je suis athée. C'est vraiment pour montrer le trouble dans lequel je suis. Moi, ce qui me dérange, c'est pas surtout par rapport à mon personnage, c'est que mon perso, il déteste tout ce qui est, comment dire, fanatisme. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire de, je dirais pas de culte, mais presque, tu vois, dédié à un truc satanique. Et ça me met, enfin, ouais, ça me met carrément mal à l'aise, quoi. Très bien. Au bout de... Vous voyez passer le docteur Bradford devant vous, il est arrivé. Le procès ne va pas tarder à reprendre. Quand vous retournez en salle d'audience, celui du public, Spencer est déjà là. Et vous le voyez qui fait face... qui est en train d'observer son propre tableau, qu'il a lui-même révélé. Il a retiré le drap pour l'observer en détail. Et il a l'air... Enfin, vous voyez qu'il est perdu dans le tableau comme s'il le découvrait pour la première fois. Il ne fait même pas attention à vous pendant un instant. Moi, j'essaie de l'attraper, je demande à Silas de m'aider, il faut lui détourner son regard et je remets un voile par-dessus. Très bien. J'essaie de lui parler. Que pensez-vous de votre œuvre? Tu Tu peux nous la remontrer, puisqu'on l'a vue? Oui. Faudrait peut-être que vous reloguiez avant. Ouais. Ah oui, là, on a rien. Ok. Oui, là, ça a vraiment évolué, là. Ouais, carrément, quoi. Donc ouais, je lui pose cette question pour essayer de savoir comment il ressent son œuvre. Est-ce qu'il en est fier? Et il dit que c'est du Ouais. grand art. Jamais il a jamais fait un dessin aussi parfait. Monsieur Montgomery, que représente cette œuvre en vérité?
quelle est la véritable signification de cette œuvre. Au niveau On d'iconographie. dira que c'est la puissance. La puissance, c'est l'ambition. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un titre parfait d'ailleurs pour ce tableau. Non, attendez. Ambition dévorante. Oui, c'est magnifique. Vous ne trouvez pas? Il a l'air dans un état second. Vas-y. Suivez-moi. J'essaie de le détourner effectivement et Tu le détournes du tableau et... vous allez bientôt retrouver votre vie normale. J'essaie de voir un peu comment il réagit. Votre Oui, vie normale. Quel est vous pensez que comment s'annonce le procès? Vous pensez que ça s'annonce comment là? Eh bien, je préfère rester prudent, mais nous sommes en bonne voie. Il faut maintenant que vous puissiez vous montrer serein et montrer que vous n'êtes pas un huluberlu. Un illuminé. Voilà. Et que... Car c'est peut-être les étiquettes que vous colleront d'autres personnes. Là, il faut vraiment que vous puissiez montrer que vous êtes entièrement sain d'esprit et prêt à vivre des aventures fantastiques ces prochaines semaines. Très bien. Il semble reprendre confiance en lui. Et le procès reprend. On demande le prochain témoin, le docteur Gus Bradford, qui s'avance à la barre en parfait professionnel assermenté par les tribunaux. Voici le docteur Bradford. Docteur, vous êtes médecin psychiatre et vous êtes assermenté, c'est bien exact? Fait oui, madame. Oui, votre honneur. Exactement. Et fait, vous comparaissez aujourd'hui pour révéler les résultats de votre expertise psychiatrique et de votre bilan sur la personne de l'accusé, monsieur Spencer Montgomery. Et c'est exact. Oui, madame. Pouvez-vous nous présenter vos résultats? Oui, madame. Et il sort d'un attaché-caisse un exemplaire papier d'un rapport que je vous permets de consulter dorénavant, dès à présent. Il a un moment, si vous regardez dans l'onglet journal, ce rapport doit vous être accessible. J'ai cliqué dessus, ça. Attends, Ok. J'invite quiconque à le lire. Ah, mais il est tout blanc le mien. C'est bon. Procédure opposant M. Spencer Montgomery à l'État de l'Iowa. Avons reçu en entretien M. Montgomery dans le cadre de la procédure en objet, sur ordre de l'autorité judiciaire de l'État de l'Iowa. Bilan de l'évaluation. M. Montgomery, après un entretien approfondi, présente des attraits de personnalité assimilables à une forme de perversité narcissique profonde, associée à un profond sentiment d'injustice. Interrogé sur ses trous de mémoire, l'intéressé est incapable de répondre factuellement, tout en formulant des réponses condensées et intelligibles qui font remettre en question l'éventualité d'un trouble mental, généralement associé à une incohérence de pensée. Ceci soulève un doute sur la réalité de ses affirmations. Dr. Bradford. Il dira en substance, selon lui, qu'après l'entretien qui a eu lieu pendant l'intervalle, selon lui, le fait que l'accusé dit avoir un blackout, selon lui, n'est que pure invention. Il est, selon lui, un menteur pathologique. En sa qualité d'expert. Ce qui ne manque pas de provoquer des murmures et des indignations dans l'Assemblée. Bah oui. Là, comme c'est un expert, on peut pas réagir. Enfin, on peut pas obliger. Bah, dans tous les cas, vous pouvez interroger le témoin, c'est dans tous les cas. Hein. Ouais, voilà. On va plutôt l'interroger. Est-ce que l'accusation a des questions à poser déjà à ce stade? Ou est-ce que vous laissez directement la parole à la défense? D'abord la défense. D'accord. Faites-moi un test de trop objet caché, messieurs, madame les avocats de la défense. Avec plaisir.
Je vois le lien de cette d'image. Est-ce que tu peux reformuler la question, Faucheur? Parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Ah, c'est pas ma soirée, là. Ah, super, 98 sort. Oh là là là. 98 et 100. Ah non, c'est ton deuxième échec critique en fait. Ouais, il est bien critique. Oh là là, oui, oui, Silas, oui. toi, t'es Ah, je- t'es atterré quand t'entends les déclarations de l'expert. Tu dis, mais c'est pas possible, si je me bats pour une putain d'ordure. Non seulement le dossier il est pourri, c'est complètement surréaliste. Et en plus de ça, je défends le diable, c'est pas possible. C'est ça. Voilà. Elena, par contre, toi, t'es un peu plus observatrice. Pour une fois, ton passé d'enquêtrice avant tout. Tu remarques que le docteur Bradford porte une chevalière que tu reconnais. Cette chevalière, elle appartient à une fraternité, une sorte de pseudo-secte catholique intégriste, pour qui le fait de punir les pécheurs est une véritable religion. C'est un... Ce témoin n'est pas fiable du tout. Euh, Comment est-ce qu'on a pu assermenter un gars pareil? euh, je souffle à Silas le poing. Et Monsieur Bradford, Moi, tu me vois perdu. Hein. j'ai perdu, mon Dieu. Monsieur Bradford, euh, je vois que vous portez, je vais pas par quatre chemins, la vérité. Je vois que vous portez une chevalière. Nous en dire plus, s'il vous plaît? Il commence par la cacher avec son autre main, et vous soupirez tous au même moment parce qu'en fait la climatisation vient de lâcher. Hop, 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 hop. Visiblement, excès d'énergie, ou enfin excès d'utilisation de l'électricité, visiblement, ou surcharge, elle vient de lâcher, vous l'entendez tous s'arrêter et mourir dans un ultime soupir. Tu m'étonnes. Ouvrons les fenêtres, ouvrons les fenêtres. On va vers les fenêtres. Monsieur Bradford, Oui, bah, c'est une babiole. alors, je crois que vous avez prêté serment. Je vous saurais gré de nous en dire honnêtement plus pour m'éviter. Je n'ai rien à dire de plus. Il est sur la défensive. Cette chevalière, donc là je lui sors Ce que tu sais, ouais. que je sais. Donc c'est moi qui suis obligé de dire devant ce tribunal ce qu'il en est de cette chevalière. Oui, tu peux. Oui, oui, non mais je dis, vous avez prêté serment et vous omettez de nous informer de vos convictions. Comment- La juge lui ordonne de répondre à la question puisqu'il comprend qu'il y a un loup. Mais même à la jonction du juge, il ne répond pas. Je pense que si vous refusez de répondre, votre expertise tombe et je demande l'expertise d'un autre, Il demande une contre-expertise. une contre-expertise. Tu sens alors que il rougit, mais il est rouge de rage. Puis vous prenez pour qui, espèce de petite avocate à la noix? Il commence à t'insulter ouvertement devant l'audience. Et il fait, je crois que je vais vous laisser me pourrir là devant tout le tribunal. Il se lève d'un bond et il te dresse un doigt accusateur. Il fait, approche-toi si tu oses. Objection. Je jure que je vais. À ce moment-là, Monsieur le juge, alors que la situation s'envenime et que tu sens tu l'as piqué au vif et qu'il va presque en venir aux mains avec toi. Calmez-vous, calmez-vous. Et là, je me monsieur lève. le juge, À ce moment-là, Oui. il y a un énorme bang qui retentit. Il y a Non. un souffle terrible. Vous êtes projetés tous à terre. Vache. C'est violent Une- ce. Il y a un peu. une détonation. Ah, pendant un court instant, vous pensez que vous êtes mort. Voilà, une bombe a explosé et c'est fini. Mais vous n'êtes pas mort. Faites-moi un test de constitution, tous. On est juste sourds. Vous êtes complètement sourd, il y a eu un bang terrible, suivi d'un souffle, ainsi qu'un énorme bruit de verre brisé.
Ah non, mais t'es sérieux, faut Moi, je suis un mec fragile. Hein. Je vais pas. Putain. Constitution, j'ai combien? J'ai 60, ça passe. Ça marche. 27 pour Ella, ça passe. Ouh. J'ai réussi à me glisser sous un bureau. Parfait. On est à 36, c'est pas mal. 36, Ah ouais. il reste plus que Abigail, qui a fait 80. Non, c'est Silas qui a fait 93. Silas, mon pauvre Silas, tu es complètement au bout de ta vie à ce moment-là. Tu es d'ailleurs celui qui prend le plus cher à ce moment-là. Tu perds momentanément connaissance, tu es trop sonné. Les autres, vous commencez à essayer de vous retourner. Ceux qui sont au sol, vous essayez de redresser. Vous êtes dans des positions grotesques, à moitié sous votre chaise, à moitié sur le banc qui vous sépare du public, ou tout simplement couché sous quelqu'un d'autre qui a basculé sur vous. Il y a une sorte de silence et une intense chaleur. Autour de vous, vous voyez que plusieurs personnes se sont effondrées et ont perdu connaissance. Mais surtout, vous remarquez que sur le sol de la cour, il y a d'épais morceaux de verre. Pourtant, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de lustre à cet endroit. Non, ces morceaux de verre semblent provenir du portrait. Un portrait qui, à cet instant-là, paraît légèrement vombrir, comme s'il était victime, comme si c'était une route sur laquelle il faisait extrêmement chaud. Vous apercevez alors une main horrible qui émane de l'intérieur du portrait, qui en saisit le cadre depuis l'intérieur. Vous voyez une lance qui émerge à son tour du portrait. Une figure humanoïde qui se laisse alors tomber du cadre. Qu'est-ce que vous faites? Il fait chaud, une chaleur infernale. Je jette l'œuf dans le portrait. Fais-moi un test de lancer, s'il te plaît. Alors qu'une créature à la peau incandescente vient de s'effondrer sur le sol de la cour et que tu vois déjà un deuxième bras surgir de l'encadrement. Je crie en latin, va des rétro, Satanas. Ah, c'est bon, tu as résolu l'intrigue, c'est parfait. Fin du scénario. Moi, Vas-y. si tu me l'autorises, je me relève et je me précipite en criant effrayé afin de bousculer le tableau. Tu te précipites, très bien. Vos deux actions en plus se contredisent. Tu jettes tu essaies d'attraper l'orbe et tu la balances en direction du tableau au moment où Silas passe devant et percute le chevalet. Tu percutes le chevalet, le tableau tombe au sol. Et pendant un instant, tu aperçois ce bras qui gigote, ce bras incandescent qui gigote sur le côté de l'encadrement. Et avec horreur, tu vois que le sol de la salle d'audience, sur lequel vient de tomber le portrait, est en train alors de devenir incandescent lui aussi. Mais non, il n'est pas en train de prendre feu, les flammes sont lointaines. Et tu aperçois émerger tout autour du portrait des mains qui sortent du sol et un rire terrible qui se met à résonner dans la salle d'audience. Le rire d'une femme. Un rire plein d'ambition. Qu'est-ce que vous faites? La première créature tombée au sol se relève avec une lance qui fait au moins 2 mètres de long et se précipite vers la première personne à sa portée. Je vais lancer un dé de 4 pour savoir lequel d'entre vous il s'agit. Va mourir. Ouais, c'est moi. 1. Moi, je suis un peu collé au Dans tableau, l'ordre là. des portraits affichés sur le stream, c'est Silas qui est notre pauvre victime Ouais, de la fin d'audience. Ah merde. C'est Tout. un peu cohérent. Bonsoir. Bah, moi, je suis Pas que 4 dans en la salle train de d'audience. crier, effrayé, essayer de marcher sur le tableau et je tape avec ma canne. Cette créature démoniaque, alors que tu essaies de frapper le tableau, te percute de plein fouet avec sa lance. Tu me retires. Oh, tu es un gros vénard. De toute façon, c'est comme ça dans toutes mes vidéos, vous le savez, mes monstres sont inoffensifs. Tu ne perds qu'un seul point de vie. Sur un D8, tu ne perds qu'un seul point de vie. C'est la malédiction de En fait, c'est moi que je suis maudit dans cette chaîne. C'est ça. Bref, tu perds un point de vie alors que tu es percé dans le torse, au niveau de l'épaule, par une lance démesurée de
d'une matière noire, une lance noire de jet dégoûtante. La Ouais, créature en c'est face super. de toi n'a pas de lèvres, juste une mâchoire dentée et des oreilles pointues d'où émane de la fumée. J'aimerais m'approcher du tableau et mettre le feu. Y mettre le feu Très bien. Alors, avec un briquet. tu ne pourras pas, car quand tu t'approches du portrait, non seulement il fait tellement chaud, mais tu vois que les environs directs du portrait ont comme qui dirait disparu. Tu y vois une fosse terrible où des bras surgissent. Est-ce que je suis à côté de l'orbe, moi? Tu peux essayer de plonger pour l'attraper. Et Je je vais peux essayer. réussir peut-être à le bousculer avec les pieds puisqu'il est tombé par terre, non? Tu peux essayer. Quand je l'ai lancé, il se retrouve pas, bah voilà. Moi, je vais essayer de le balancer dans le portrait ou dans le feu. Alors, fais-moi un test de dextérité pour atteindre l'orbe, alors que d'immondes créatures surgissent de cette porte. Euh, Je vais faire ça. Le portrait est littéralement en train de se diffuser sur le sol de la salle depuis que Ouais, Silas l'a c'est- bousculé. Ça passe. Ça passe. Ça passe, j'ai réussi. Très bien. Gérald et Ena, vous réussissez à passer entre les bras les bras monstrueux qui essayent d'attraper vos jambes au passage, comme pour vous attirer dans l'abîme. Les gens se mettent à hurler autour de vous, enfin ceux qui n'ont pas perdu conscience, c'est la débandale, alors que des créatures sortent l'une après l'autre de la fosse. Vous arrivez finalement à vous emparer de l'orbe qui avait roulé jusque sous le bureau du greffier. Qu'est-ce que vous faites? moi, je veux le jeter dans, Tu veux le jeter où? bah, dans le feu. Dans l'abîme? Oui, Très bien. le remettre où il était. L'abîme n'est de plus en plus large, et là je te demande pas de test puisqu'il n'y a pas de raison que tu loupes un jet aussi facile. Tu lances l'orbe de toutes tes forces en direction de l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Oui. Ce faisant, il y a un gigantesque bang une nouvelle fois. Vous êtes là encore, projeté au sol. Répétition, une explosion. Vous entendez au loin simplement les aboiements de Freya qui semblent paniquer depuis l'intérieur depuis le rez-de-chaussée. Quand vous vous relevez, le sol de la salle d'audience est fumant. La moquette est noircie et reste au milieu de la cour une demi-douzaine de créatures incandescentes qui elles aussi ont l'air d'être en train d'essayer de se relever après le souffle de l'explosion. Ce rire malsain a disparu. Autour de vous, les créatures se relèvent et se mettent à agresser toutes les personnes qui passent à leur portée. Que faites-vous? Ah j'essaie de choper la première, de l'assommer, quoi, carrément, quoi. Vous essayez de vous enfuir avec tout ce que vous pouvez? Ouais. Gérald, tu prends la fuite, t'essaies de pousser une vieille dame qui a besoin d'aide. Une vieille dame plutôt jolie d'ailleurs. Et tu sors de la salle d'audience, tu es un des premiers dehors, t'aperçois au loin que la sécurité du palais de justice arrive en courant avec une vision salvatrice. Tu les aperçois munis de fusils à chevrotine. Les autres, vous faites quoi? Bah, Ouais. Le tableau, il est comment maintenant? Disparu. Le tableau est toujours au sol, mais il a l'air complètement inactif. Ok. L'orbe a complètement disparu. Il n'en reste pas trace. Je m'en doutais. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut essayer de détruire le tableau ou... Ouais, moi je Ayad. suis dans. Bah, si on arrive à Alors déjà, s'approcher. que oui. faites-vous des monstruosités qui actuellement sont en train d'agresser tous les vivants? Ah bah moi je suis dans. Fuyez, fuyez, pauvre fou! Ah, ils font diversion, c'est bien. Hey, Léna, tu arrives alors que tu arrives à t'essaies de contourner, tu vois tu vois un trident te passer devant toi et essayer de te projeter au sol. Tu sens qu'on va essayer de te planter d'un coup sec. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie d'éviter. Très bien, tu peux me faire un test d'esquive.
Esquive. Un mot difficile. Oui. Ah bah dis donc, je préfère dextérité. Hein. Oh. Je dis une bêtise, excuse-moi. C'est pas de l'esquive, c'est du combat rapproché puisque c'est une action de combat. Donc c'est une Ah, action de combat rapproché que tu dois utiliser. Donc ok. je pense que c'est pas pire en fait pour toi. Ouais, c'est pire. Désolé. Moi, j'ai 60%, j'aurais pu le faire. Donc Ce que je voulais combat faire au début, mais bon, on me dit que j'ai fait. corps à corps. Mais je peux pas éviter, non, ça se fait À pas. moins de dépenser de la chance. Oui, je peux, mais je pensais que je pouvais éviter. Alors oui, mais en fait les manœuvres de ce type-là fonctionnent avec C'est- des manœuvres de combat. L'esquive c'est plus pour esquiver un arbre qui tombe de l'arbre ou qui tombe devant toi sur la route par exemple. Ok, désolé. Ouais, non mais je te l'ai dit. Ouais. Écoute, si je peux, je vais mettre de la chance, ouais, parce que j'aimerais bien éviter cette créature. D'accord. Donc il faudrait dépenser la moitié de ta chance, mais Ça c'est fait faisable. beaucoup, peut-être. Sinon, je vais me faire planter, et puis c'est tout. Ouais. Non, il va m'emmener dans les. C'est bouché, il n'y a plus d'espace en fait. Ils sont Non, coincés. ils ont pensé là tout de suite d'instinct que ces créatures sont coincées avec vous. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et il y en a beaucoup. Une demi-douzaine. Oh Ah putain. oui. Et là, s'ils sont prêts. Bon, bah tant pis, je vais prendre le coup. Attends, mais Est-ce Il y en a que- même un qui commence, il y en a même un qui commence à déployer des Mais ailes. du coup, est-ce que moi je peux pas en même temps essayer de l'aider? C'est-à-dire que je suis un peu dans une furie effrayée et j'essaye Le de courage du taper avec mon désespoir. poing. Ouais, voilà. Et lorsque je la vois agresser, bah, je me précipite vers la créature qui est dessus. Alors oui, mais après son tour seulement. Ok, ok. Écoute, c'est pas grave. Fais-moi les dégâts. Ok, tu acceptes de prendre un jet de dégâts. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, t'as pris le maximal! Tu prends Ah ouais. 8 points de dégâts. Elena, tu es littéralement plantée, poignardée par un trident. Un trident incandescent s'enfonce dans tes entrailles. Ça, hélas, tu vois ta collaboratrice et amie en train de se faire torturer, Bah, littéralement assassinée sous tes yeux par un monstre. bah, ça me donne un coup de fouet. Est-ce que je peux essayer d'attraper une de leurs armes et de me précipiter vers lui ou sinon je me précipite avec Tu peux essayer de le désarmer et de s'en emparer. À ce Ouais, moment-là, bah voilà. Hein. fais-moi Ouais, toi j'y aussi, vais. fais-moi toi aussi un test de combat rapproché. Ouais, mais je suis nul en combat rapproché, hein, je vous préviens les gens. Le seul qui est bon là-dedans, quoi. Merde. C'est vrai que c'est le seul qui est bon, il a pris la fuite. Moi, qu'au début, c'est toi qui m'as dit que j'ai pris la fuite. Je dis bon, tant pis. Ah, je croyais que tu prenais la fuite, moi. Excuse-moi. Ah non, Reviens, moi, reviens. Reviens. Elle a Ah, besoin de tes encore, stats. encore, tu m'as dit. Reviens. Bon, d'accord, ok. Ça arrive. Hein. Tac. 9. Oh Succès majeur. GG. Elena, tu es sauvée in extremis par John Wick, enfin je veux dire Silas Coulson, qui Eh oui. arrive à la rescousse. Merci. Tu percutes violemment ce monstre et tu t'empares de son arme alors qu'il l'avait lui-même est déjà extrait du corps de ta collègue, sans doute pour frapper une deuxième fois. Mais tu t'empares de ce trident qui te paraît étonnamment léger malgré sa taille imposante, même s'il est chaud comme un bol qui sort du micro-ondes et qui n'est pas prévu pour. Nice. Tu fais quoi avec ça? Bah, j'essaye de. Je le fais un peu tournoyer pour essayer d'avoir une petite zone autour de. Pour avoir l'air classe, ouais. Voilà, un peu de classe. Et j'essaye de relever donc Elena, pardon, pour. Et là, Donc, je vais- tu es grièvement blessé, mais l'adrénaline à ce moment-là te permet de supporter l'immense douleur que tu subis. Tu lui as sans doute sauvé la vie à cet instant précis, alors que la créature démoniaque se relève du choc que tu lui as mis. À ce moment-là, arrivent enfin les anges. Non, je veux dire le groupe d'intervention. Là, ils ne font pas de quartier. Et d'ailleurs, vous demandez même s'ils ont prévu de faire s'ils font attention d'ailleurs au fait que vous soyez en plein milieu. Les coups de feu fusent alors dans la salle d'audience, à grand renfort de chevrotine. Vous voyez que ces monstruosités s'effondrer,
les unes après les autres, non sans avoir emporté au passage la vie de plusieurs innocents. À chaque fois que vous en voyez une s'effondrer, vous la voyez se désagréger comme si elle avait été faite de cendres, ne laissant derrière elle qu'une odeur de brûlé. Moins d'une minute après l'intervention de la sécurité, seuls les gémissements de douleur et les râles des victimes présentes dans la salle se fera entendre. Vous vous relevez péniblement. Ma chère Elena, tu es grièvement blessée. Tu perds énormément de sang. Qu'est-ce que vous faites? Bandage déjà. Faites les premiers soins. Essayez de lui faire les premiers Bah soins. oui, on va ouais, tenter, ouais, ouais. J'ai combien? 30. moi, j'ai 50% pour mes soins, je peux le faire. Ah bah, essaye, ouais, vas-y. Au moins me mettre des bandages. Ouais, parce que moi j'ai un 1%. J'ai 30 si besoin. Attends, j'ai fait. Allez hop, on y croit. Ouh, de 1 point. Euh, Oh, tu essaies de stabiliser au maximum Elena avant l'arrivée d'une ambulance. Ce que tu as réussi à faire à merveille, mon cher Gérald. Merci, je me sens. Ah. Et après, je mets pas le goût. Les secours arrivent assez rapidement et commencent à prendre en charge un maximum de gens. La situation est chaotique et vous êtes transportés tous à l'hôpital. Tous. Ce même jour, alors que vous êtes encore en convalescence, vous recevrez la visite d'agents fédéraux. Et vous savez très bien ce qu'ils s'apprêtent à vous dire. Il est passé. Il ne s'est strictement rien passé. Enfin, si, un attentat terroriste a frappé le tribunal du comté de la ville de Des Moines. Et les auteurs de l'attentat ont été abattus sur place. L'affaire est classée. Quant au procès de Spencer Montgomery, en fait, qui est Spencer Montgomery en fait? On n'a jamais entendu parler de lui, non? En tout cas, son nom ne figure nulle part dans les archives du tribunal. Ça ne veut pas dire que Spencer a disparu, lui. Qui est à l'hôpital comme vous. Mais de toute évidence, son nom est littéralement effacé des registres. Mais il a l'air complètement... Comment dire? À côté de la plaque. Il est ailleurs. Il n'a pas l'air d'avoir conscience de ce qui s'est passé. Et vous vous faites un sérieux doute, enfin, un sérieux... Comment dire? Vous inquiétez grandement de sa santé mentale à ce moment-là. Quant à vous, vous survivez. Et vous avez quelque part peut-être l'intime satisfaction de savoir que John Forks aura perdu les prochaines élections. Ça ne veut pas dire que vous perdez votre boulot, en tout cas, pour toi, Oui, j'ai eu peur. Gérald et Abigail. Simplement que le prochain procureur va certainement reprendre des bons éléments. Mais quoi qu'il en soit, comment reprendre son existence après ça? Dites-le moi. Ouais, je vais aller en thérapie. En thérapie, oui. Une bonne thérapie. D'ailleurs, écoute, il y a de la place avec celle de Spencer. Mais il n'y a pas de problème. Les autres? Je crois que je vais prendre une année sabbatique et partir loin avec mes enfants, histoire C'est d'oublier tout ça. également une très bonne idée. Loin des enfers, loin des salles d'audience. Elena? Moi je. Oui, Silas? Ouais, pardon. Enfin, vas-y, Elena. Pardon. Elena a l'espoir que peut-être via son mari et via les agents du FBI, peut-être que Delta Green déciderait de l'embaucher. Ah, peut-être qu'effectivement, ton mari qui est agent fédéral
a Ouais. peut-être joué un rôle d'ailleurs dans ce traitement de faveur. Ça reste à éclaircir. Silas? Oui, c'est aussi un peu la voie que je souhaiterais prendre. Donc, si jamais elle me laisse entendre qu'elle les rejoint, je voudrais aussi les rejoindre. Je lui Et, proposerai, ouais. et en attendant, je vais écrire un roman autour de ça pour essayer d'en garder trace. Je me suis toujours dit que si j'avais une expérience paranormale, j'écrirais un roman à succès et j'en vivrais, je gagnerais des fruits de mon traumatisme. Pareil. histoire de pas avoir tout perdu au final, tu vois. Eh ben, c'est une excellente idée là encore, des arguments très raisonnés. Mon pauvre Gérald, bon bah écoute, bonne chance pour ta thérapie. Oui, pas de problème. J'espère que tu recevras de la visite. Bah, écoute, Ça va, Trevor a prévu de te rendre visite à l'hôpital. Ah non Oui. Ah oui Fichi famille, ouais. Saleté étrangère. Mais nous, on viendra. Quoi qu'il en soit, c'est par un ajournement que se termine le procès de Spencer Montgomery. Et c'est ainsi donc que se termine ce scénario. J'espère merci à que tous. ça vous a plu. Ah, Bravo. génial. Excellent. Ah ouais, Ah oui, très très bien. Encore désolé d'être arrivé en retard. Hein. J'ai mal noté, mais c'était génial. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat de la part de une ou deux personnes. Je vais les reprendre maintenant. Du coup, il y a Faucheur. Ah, je vais vous Alors, le laisser lien parce que des je vais images. Ah, tu veux que si tu veux besoin, Ça marche. si tu veux que j'envoie. Ah oui, tu t'en vas, Savino? Ouais, parce que Bonne- demain, je me marche. lève à 5h du matin, quoi. Bonne soirée. Ouais, t'inquiète. Bonne soirée à toi. Bonne nuit. Salut. Bonne nuit, Savino. Je réponds juste aux questions du chat. Donc, si tu veux que je t'envoie, Faucheur, les images que j'ai utilisées pour le scénar, alors, viens sur le Discord et je te les envoie volontiers. Je les mettrai dessus. Et le scénar, effectivement, comme répond Berek, c'est un scénar que j'ai écrit moi-même. Mais pareil, je vais le mettre sur le Discord une fois qu'il est joué. Donc tu pourras, si tu veux faire jouer, tu pourras. Ah, super. Voilà. Ensuite, Juste petite question au sujet des images. Tu les as faites comment? Bing. Qu'elles soient aussi cohérentes. D'accord. Ah ouais, bah, J'ai c'est bien réussi. l'IA de Microsoft. Et alors j'ai dû m'y prendre au moins une bonne quarantaine de fois pour pouvoir D'accord, avoir le résultat qui me satisfaisait. Pourquoi? Parce que le plus dur, ça a été de générer des images qui donnaient une impression d'évolution. Et sans être trop différente de la précédente. Ouais. Parce Ouais, que, c'est bien parce que réussi. si j'ai utilisé comme texte, souvent le base d'une. Alors j'ai plus le texte exact, mais c'était genre jeune femme gothique sur un trône infernal en enfer avec des légions de démons. Et après, souvent j'avais des images qui étaient soit très différentes, soit trop ressemblantes. Donc après, il fallait que je rajoute à chaque fois des détails supplémentaires dans le texte pour montrer une évolution. Ça a été assez compliqué, mais je suis assez satisfait du résultat. Ouais, c'est très bien. Très bien. Hein. Pareil pour le lore, je l'ai généré sur Bing. Et tout comme les décors, la garde à vue et la salle d'audience. Voilà, tout ça c'est du Bing. D'accord. J'imagine que vous avez peut-être quelques questions avant d'en arrêter là. Éventuellement. Bah, si on peut avoir le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé il y a bien longtemps avec cet homme barbu et puis. Alors, ce bon vieux monsieur barbu, c'est c'est Macford Senior. Ah, Senior peut-être. Vous l'aviez deviné assez vite, je crois que c'est Savino qui l'avait dit, que c'était peut-être que l'orbe était un héritage de famille. C'était bien le cas. C'était bien le cas. Ce n'est que notre pauvre Harry Macford n'avait aucune idée de ce que ça pouvait bien être à l'origine. Et l'objet, eh bien, je l'ai pris dans le manuel du gardien, c'est le cristalliseur de rêve. Un artefact qui permet à son possesseur de recevoir des visions, passées, présentes, futures, mais également interdimensionnelles. Typiquement, c'est typiquement ce genre d'item qui, associé à une consommation de stupéfiants, permet littéralement de connaître le destin. Notre pauvre Teresa, enfin pauvre si on peut dire ça comme ça, elle et ses grandes ambitions sont tombées sous l'influence de l'objet au cours de sa relation avec Macford, et a vu qu'elle était promise à un bien plus grand avenir que lui. Pour cela, il lui fallait quelques éléments. Me demandez pas pourquoi il lui faut, mais il n'y a pas d'explication rationnelle. Mais il lui fallait notamment trouver le peintre parmi tous les peintres qui lui permettrait de
d'accomplir cet étrange rituel. Vous auriez pu, en fait, avancer un peu plus vite dans l'intrigue si vous aviez choisi, mais il faut y penser, de soumettre le portrait à une analyse de spectre. Vous auriez découvert que l'ébauche ne correspond pas au final. Ah oui. Et notamment que sur l'ébauche, il y a le symbole ésotérique que par la suite vous revoyez, qui est peint sur l'ébauche. Et du coup, n'apparaît pas sur le rendu. Concernant notre pauvre Teresa, donc vous l'avez compris, hein, elle est complètement dérangée. Elle est psychopathe depuis qu'elle est gamine, toxicomane, elle a tous les vices du monde. Je n'ai pas dit ça parce que c'est une femme, hein, c'est parce que je me suis dit simplement parce que voilà, c'était plus sympa de faire une sorcière que de faire un sorcier. Et elle a littéralement envoûté notre peintre préféré pour accomplir malgré lui un étrange rituel dont il n'avait aucune connaissance au final. Ce n'est plus ni moins que l'instrument d'un rituel satanique dont il ignore tout. Au moment où la toile s'est achevée, par un effet surnaturel, elle a immédiatement été transportée en enfer, laissant son enveloppe charnelle derrière elle. Où elle est devenue l'une des nombreuses reines des enfers. Commandant des légions infernales. Alors le portrait, il n'est pas censé simplement évoluer, il est censé représenter le fait que, un peu comme un peu façon Dorian Gray, ça représente ce qui se passe en enfer, mais vu qu'en enfer le temps s'écoule pas de la même façon, peut-être qu'elle, ça fait des milliers d'années qu'elle s'y trouve, et vous voyez évoluer ça à la journée en fait. C'est peut-être des milliers d'années qu'elle est en train de dominer les enfers, en train de changer physiquement et mentalement, jusqu'au jour où effectivement, elle reviendra. Sauf que pour vous, il s'écoule 48 heures. Tout simplement. Ok. Qu'est-ce que j'aurais pu vous omettre encore comme détail ? Non, je pense qu'on a fait, on a fait vraiment le tour du scénario, je dirais. Je pense que oui, je pense que ça y est. J'ai rien de plus à rajouter. Et juste pour savoir les phénomènes qui se passaient là dans le tribunal, les oiseaux et ce genre de choses, c'était quoi précisément? L'influence infernale du portrait. D'accord. Est-ce L'influence. qu'on avait intérêt à essayer de séparer les deux éléments ou alors en détruire un? Alors, dans le scénar que c'est ce que j'ai écrit bien en amont, j'ai ajouté au cristalliseur de rêve une fonction supplémentaire qui est passée dans le manuel du gardien, qui en fait fonctionne un peu comme un genre d'émetteur. Tant que l'orbe est sur Terre, elle servira un peu de balise pour permettre à l'enfer de s'y connecter. D'accord. Donc l'idée de balancer l'orbe dans le portrait était la bonne solution. C'était la solution. Si tu la renvoies d'où elle vient, ça coupe la connexion littéralement. Donc le portail se ferme parce qu'il n'y a plus la balise de l'autre côté. Mais il n'y avait pas d'intérêt direct à séparer les deux objets comme ça. Après, il y a un dernier élément que j'aurais voulu rajouter, mais on manquait de temps, c'était dans les effets indésirables du portrait, c'était la maladie. J'aurais voulu rajouter, je l'ai fait pour mes groupes tests, qu'il y ait un ou deux jurés qui s'effondrent en pleine audience, victimes de crise. Ils ont le nez qui saigne, ils perdent connaissance et ils ont des plaques sur le torse et tout. Voilà, mais ça je l'ai pas fait jouer cette fois-ci. Ouais, c'est ce que je craignais moi, c'est l'épidémie. J'avais prévu, je l'ai juste pas mis en scène, mais je l'ai prévu dans une de mes options. Ok. Voilà, donc si ça vous a plu, c'est merveilleux, je suis très content, j'ai passé une super partie. Ce qui serait horrible, c'est que j'ai pas enregistré, mais si, j'ai bien pensé à le faire. Donc merci à vous trois, pardon, et à Savino qui est déjà parti. Je vous souhaite bonnes vacances à tous, et y compris au chat. Et bye bye YouTube, bye bye tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Salut, Bonne soirée. salut. Salut.